bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Elise du compte Instagram Stitches. Ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo de podcast, que j'ai pas posté aussi sur Instagram, hormis un petit message de bonne année, on va dire là ce mois-ci. Voilà, j'espère que je vais pas trop être rouillée. En attendant, voilà, il y a de nouveau l'envie qui m'est venue de tourner, de vous présenter mes projets. Je crois que ça fait depuis, ouais, je dirais 2020. Je dirais bien 2020, peut-être avril, quelque chose comme ça, que j'ai pas tourné. Voilà, donc ça fait vraiment une éternité. Il y a différentes choses qui ont fait que j'ai pas voulu, je n'ai pas pu tourner. Je sais pas si je l'aborderai à la fin de cette vidéo ou pas. Voilà, je vais voir déjà combien de temps ça me prend d'essayer de reprendre un petit peu le cours de mes idées et de raccrocher les wagons, on va dire. Je suis désolée par avance si voilà, je suis rouillée, si je digresse, si ça part dans tous les sens, si je n'ai plus toutes les petites informations sur mes projets en tête. En tout cas, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon profil Ravelry pour que vous puissiez voir mes projets. Généralement, voilà, je remplis tout ce qu'il faut avec échantillon, laine, aiguille. Si jamais je fais des petites modifications, généralement, je ne fais pas quand même. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc déjà, on est encore en janvier, donc je peux vous souhaiter de vive voix une bonne année. J'espère que voilà, vous aurez de nouveaux projets pour les 11 prochains mois, parce qu'on est quand même fin janvier, et que voilà, vous allez pouvoir les mener à bien. Pour ma part, je me mets pas de stress, pas de résolution. Je vais essayer de juste prendre soin de moi. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Et voilà, de ma petite famille et des gens que j'aime. Voilà, ça va s'arrêter là. On va commencer tout de suite par ce que je porte. Vous avez de la chance, j'ai mis un tricot et que je suis à peu près... Non, quand même, je me serais pas présentée dans la caméra si j'étais pas propre, si j'étais pas un minimum habillée, hein, je suis pas comme mon maso. Mais en tout cas, j'ai pas forcément fait attention, mais je porte le dernier test que j'ai fait qui date de l'année dernière. C'est le gilet Minawet de Longa Vekana. Donc c'est un gilet boxy, voilà, j'écarte les boutonnières, ça c'est pas bien. Voilà, avec un gilet boxy. Oui, un gilet boxy avec une construction drop shoulders. Donc voilà, une manche sans diminution avec le poignet qui resserre. Voilà, le dos tout classique, tout bien, hein, on va pas digresser pendant des heures là-dessus. Quoi dire sur ce projet? Donc je l'ai testé, j'ai adoré le tricoter. C'était la première fois que je faisais donc des fausses côtes anglaises, demi-côtes anglaises, j'ai un doute maintenant. C'est pas très important, c'est noté sur la fiche du patron, c'est très bien expliqué. Voilà, j'avais envie d'un gilet doudou et il est tombé à point nommé au moment où je voulais. Je l'ai tricoté avec 3 fils de Knitting for Olive. C'est un mérino et 2 brins de mohair. Donc j'ai les étiquettes ici, heureusement. Le mérino, je l'ai pris en coloris poudre. Ouais. Et du coup, les 2 fils de mohair, je les ai pris dans des coloris différents parce que je voulais un effet un petit peu marbré. Du coup, j'ai pris argile rose et Beauty. Donc argile rose, c'est un joli rose qui est un peu soutenu. Vous n'allez pas voir, je pense, à la caméra, mais c'est pas grave. Oh là là, ça va être compliqué. Mais bref, voilà, c'est mon petit échantillon que j'avais fait comme il faut. On voit pas du tout les faire marbrer, j'ai l'impression. Si, je ne sais pas. C'est pas très grave. Je prendrai des photos un peu mieux que ça quand j'aurai l'envie et le temps. Donc voilà, le rose argile, rose clay, qui est un rose un peu soutenu, qui est très joli, et le Beauty qui est un blanc
un blanc un peu off, je dirais, qui tend un petit peu vers le gris. Il est très joli, mais voilà, c'est pas un blanc pur. Voilà, pour les personnes qui chercheraient ce genre de coloré dans les laines. Donc voilà. Il m'en reste un petit peu d'ailleurs. Je vais peut-être plus commencer par là aussi. Pareil, les couleurs, je pense qu'elles vont pas. Ah si, ça va, c'est pas trop mal. Donc voilà, donc ça c'est le Merino en poudre. Ça c'est le Beauty. Alors là, ça ressort absolument pas en plus avec. C'est hyper saturé. Je sais pas ce qui se passe. En même temps, je suis un petit peu à contre-jour, donc c'est normal. Et là, le rose argent. Donc voilà, il me reste ça sur tout le projet. Là, comme ça, je ne saurais plus vous dire combien j'ai utilisé, combien j'avais commandé de pelotes. Je ne saurais plus vous dire. Bon, désolée. Désolée. Voilà, en tout cas, normalement, toutes les informations sont sur ma fiche projet Ravelry. Donc, vous pouvez aller consulter ça si ça vous intéresse. Donc ça, c'était pour ce que je portais. Ensuite, un projet fini. J'ai tricoté un pull pour mon conjoint Vincent pour Noël. Il l'a eu un peu après Noël parce que même en les prenant en avance, j'ai pas été très rapide. Pourtant j'ai été presque au monoprojet quand même. Mais voilà, du coup je lui ai tricoté un pull qui s'appelle le Boatyard Pullover. La couleur ne ressemble absolument pas. C'est magnifique. Ça va être terrible. C'est un joli bleu canard. Ça ressort absolument pas. J'en suis vraiment navrée. C'est une très jolie couleur. C'est lui qui l'a choisi dans mon stage, ça va dire. J'avais cette laine depuis un moment et elle a été destinée à autre chose. Et finalement, quand il l'a vue, je lui ai dit bah écoute, ça te dirait un pull dans cette laine-là? Il fait oh oui, c'est une très jolie couleur. Donc voilà, bah écoutez, moi ça me va très bien. Je lui ai mis une très jolie petite étiquette de Loli Lafay, donc tricoté main, avec beaucoup d'amour et de patience. Oui, je la connais par cœur, c'est bon. Donc voilà, je mets toujours maintenant une étiquette sur ces pulls, comme ça déjà il reconnaît le devant du dos, parce que sur certains c'est pas forcément évident. Et puis voilà, ça ajoute un petit truc en plus. Je sais qu'il les aime beaucoup, les pulls que je lui tricote. Donc voilà, c'est la petite touche, la petite finition vraiment qui donne un côté encore plus qualitatif. Et voilà, il a déjà énormément emporté. Il a commencé quand même à boulocher. Je l'ai tricoté dans la cascade de 220 Superwash. Donc c'est le coloris, je crois que ça s'appelle Apporto. Alors c'est le coloris numéro 856, mais quand je l'avais commandé sur l'année tricot, ouais, je crois que c'est l'année tricot, voilà, c'était noté comme coloris à Porto. Donc voilà, je l'aime beaucoup, donc c'est une 100% superwash, 100% laine. Ce pull je l'ai tricoté en 4,5. Et voilà, là en l'occurrence le patron normalement c'est un point de blé. C'est un point de blé. Et j'ai fait l'échantillon en point de blé et ça plaisait pas tellement à Vincent, donc j'ai essayé un échantillon en jersey et là il a beaucoup plus aimé. Donc c'est un patron que j'avais déjà utilisé pour lui faire un pull avant avec une laine tweedée. Pareil, je l'avais fait en jersey parce que le motif ne rendait absolument pas sur cette laine là. Donc voilà. Et voilà, et au moins je savais que c'était un modèle qui lui allait bien. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Je vais essayer de vous le montrer. Donc c'est un modèle qui est issu de ce livre, donc Texture de Anna Fettig. C'est un livre qui est entièrement en anglais. Après, effectivement, j'avoue que j'ai une préférence pour les patrons écrits en anglais, même de designers français. Donc c'est comme ça, je préfère cette écriture là. Hop, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble normalement. Je sais si on va voir, voilà, c'est du point de blé normalement. Il est magnifique, hein. Je pense qu'il faudrait que je trouve la bonne laine pour le faire et que le point ressorte bien. Mais là, je sais pas si c'était vraiment le fil 100% laine superwash ou le coloris, mais ouais, on n'était pas fan. Donc ni l'un ni l'autre d'ailleurs, j'avais pas spécialement en fait envie de lui faire du point de blé sur une couleur pareille, donc voilà. Il y a plein d'autres patrons sympas que je n'ai pas encore fait, mais voilà, ça ne saurait tarder, hein. Je vais pas vous dire que je vais les faire dans un laps de temps plus ou moins proche.
Parce que voilà, je me rends compte qu'effectivement, quand je dis que je vais faire quelque chose, je ne le fais pas finalement. Donc voilà, il y a un seul projet, j'ai obligation de le faire. Enfin, il me reste encore quelques mois, mais c'est le seul pour lequel je pense que je peux dire je vais le faire, je vais vraiment le faire. Donc voilà, donc ça c'est un premier projet cadeau de Noël. Deuxième projet que je vous présenterai très rapidement parce que je pense qu'il est vu, revu et re-revu et dans tous les sens. C'est un Oslo Hat. Donc là il fait pas très très profond, mais voilà, je l'ai essayé sur Vincent, je l'ai essayé sur moi. Et voilà, il est destiné à une personne qui va le recevoir très bientôt. Je ne sais pas si elle va regarder la vidéo, je ne sais pas du tout si elle regarde des podcasts tricot. Mais en tout cas voilà, c'est un Oslo Hat, voilà, classique, un bonnet en jersey avec du coup c'est pas une bande de côte, mais le revers double, du coup double, et en fait qu'on replie encore, donc ça fait une triple épaisseur sur les oreilles, donc je pense que là cette personne aura bien chaud, et je vais coudre sur ce petit bonnet une magnifique étiquette que vous aurez reconnu peut-être, qui vient de chez Ikati et que Anso et qui est Julie Laurier m'a offert pour Noël. Elle m'a offert le petit pack de 5 étiquettes. Donc voilà, je suis super contente parce que on avait un petit peu parlé peut-être. Mais en tout cas, je trouve que ça ira bien. Voilà, la couleur pareil ne ressort pas, j'en suis désolée. Là je suis sur un nouveau setup, je filme avec mon téléphone au-dessus de ma machine à coudre. Voilà, c'est pas l'idéal, c'est un petit peu brinque-ballant et la lumière est absolument affreuse. Bref, c'est du bleu marine, c'est de la Katia Peck. Hop. Ouais, alors, ça fait une éternité que j'avais cette laine. Ouh, je sais pas sur quoi ça focus. C'est de la 100% acrylique, donc qui passe en machine no Susai. Coloris 84 910, même si vous ne voyez pas la vraie couleur, hein, c'est intéressant. Mais voilà, tricoté en double, elle se tricote très bien, elle est très agréable, ça faisait très longtemps que je n'avais pas tricoté de la 100% acrylique et bah ma foi, celle-ci n'a pas été désagréable du tout, donc c'était une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Peut-être des petites choses dont je suis quand même particulièrement fière pour mon bébé. Hop, j'ai récupéré tout ça. Je lui ai fait un petit belly bonnet. Je crois que je l'avais fait en 3-6 mois. Il l'a porté un peu plus que ça. Je sais pas si mon échantillon était le bon ou pas. Mais voilà, c'est un petit bonnet, un petit béguin. Auquel on vient coudre, qui est tricoté en rond, et auquel on vient coudre des petites oreilles, voilà, trop mignonnes. Ça lui va trop bien, là, même s'il déteste avoir quelque chose sur la tête, il essaie de l'enlever à chaque fois. Là, de toute façon, il fait trop froid pour lui mettre, et il commence à être un peu petit, le bonnet commence à être un peu petit. Et alors dans le patron, c'est un patron gratuit. Et je sais plus du tout s'ils font des i-cords à la fin ou pas. Pour faire le petit lien là. Mais en tout cas, moi j'ai fait... j'ai pris 3 fils. J'ai pris 3 fils de laine en fait que j'ai passé là dans le coin. Donc au final ça me faisait 6 brins et je les ai tressés tout simplement. Et je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça correctement? Rien n'est moins sûr. Voilà. Voilà. Je l'aime beaucoup, j'étais très contente de le faire. C'était un petit projet rapide, c'était avec un reste de laine. Pareil, j'ai mis toutes les informations sur la page projet Ravelry. On enchaîne avec ce qui lui a beaucoup servi quand on était à la maternité. On est resté un peu plus longtemps que prévu à la maternité pour cause de tout petits bébés crevettes microscopiques qui avaient besoin de beaucoup d'attention et de soins. Et du coup, bah, j'avais fait des petites chaussettes peu de temps avant... Non, pas peu de temps en fait, je sais plus. J'ai fait 2 paires, ça c'est sûr.
Mais je sais plus si c'était peu de temps ou pas avant la naissance. J'ai une mémoire. Bref, je lui ai fait 2 paires de chaussettes. Il en a eu beaucoup plus par les copines tricoteuses. Donc voilà, il a clairement eu les pieds au chaud pendant tous ses premiers mois. Il continue à les avoir d'ailleurs. Mais moi en tout cas, je lui avais tricoté 2 paires. Donc cette paire-là, les Perfect Newborn Socks de Sister Co. Alors je sais plus si c'était une des 2 sœurs qu'il avait vraiment publié dans sa boutique ou c'était sur la boutique de la marque, je ne sais plus. Mais voilà, c'est un patron gratuit qu'on fait soit en côte, soit avec des petites torsades. Moi j'ai trouvé que les torsades, elles n'étaient pas spécialement plus féminines que ça, donc je les ai faites, je les trouvais très mignonnes. C'est avec un reste de mon Zweig, c'est la laine débonnaire. Oui, la laine débonnaire. Quoi dire de plus? Laine débonnaire. C'est une laine à chaussettes de mémoire. Et alors le coloris, là je suis incapable de vous dire. J'ai envie de dire Storm, mais je ne pense pas. Bref, c'est une taille unique qui se fait très très bien. Un petit talon à gousset, très mignon. Voilà, magnifique. Je les aime beaucoup. Est-ce que ça va bien vouloir? Voilà, hein, on va faire semblant que ça va focuser. Voilà, et je lui ai fait une deuxième paire de chaussettes avec un reste de laine de Mr. B Yarn. C'est le compte Birch Street Yarn Company, quelque chose comme ça. C'est une boutique anglaise, j'avais acheté ça quand j'étais encore en Angleterre. J'avais beaucoup aimé ce coloris, je m'en étais fait des chaussettes, il m'en reste encore. C'est le coloris Walking in the Air, je ne suis pas sûre qu'il le fasse encore, mais en tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les petits speckles jaunes, bleus, verts, tout ça. Et je ne sais pas si quand je cache la lumière, ça va un peu mieux, je ne sais pas. J'ai pas l'impression, bref. Excusez-moi pour ces petits problèmes de lumière. Voilà, et ces chaussettes là, donc qui sont des chaussettes en côte aussi avec un petit talon de gousset, c'est le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Très bien écrit les deux, c'est aussi un patron gratuit, très agréable à faire. Je crois... J'ai un doute, il me semble pas que ce soit une taille unique, il me semble qu'il y en a plusieurs. Mais voilà, c'est vraiment... tout basique, super agréable à faire, ça prend vraiment 3 fois rien de laine. C'est parfait pour les projets naissance, si vous avez des petits à gâter autour de vous. Sachez que ces petites chaussettes, si vous ne le savez pas, moi en tout cas je ne le savais pas, peuvent servir de très bonnes moufles. Parce que notre petit avait une sonde sur, qui lui rentrait dans le nez pour le nourrir. Du coup, pour éviter qu'il l'arrache, on mettait ses chaussettes sur ses mains. Comme ça, il n'y avait pas ses petits doigts qui venaient chasser la sonde. Et voilà, et le fait qu'elle soit aussi en côte, ou là même, enfin c'est des côtes, mais juste un petit peu torsadées. Ouais, plus rien, c'est génial. Bref, vous avez vu tout à l'heure. C'est super en fait parce que c'est quand même pas mal élastique. Et pareil, sur son petit pied, il avait une sorte de petit capteur. Et les chaussettes les chaussettes passaient très bien dessus. On n'était pas embêtés. Donc ça, c'était une super idée. Voilà, donc ça c'était les 2 premiers... C'était pas les premiers projets que j'ai fait pour mon fils, mais voilà, ils ont été hyper utiles rapidement et j'en étais bien contente. Hop, le prochain, je vais essayer de fermer les boutons, parce que lui aussi, j'ai mis beaucoup de temps déjà à acheter les boutons là pour le coup, parce que je ne savais pas où en trouver, et j'avais pas trop d'ailleurs d'idée en fait de quoi prendre comme bouton. Je savais pas trop si j'avais envie de petits boutons en métal, en plastique, tout ça. J'essaie de vous le fermer rapidement, mais sans
Bon, je pense que je vais pas tout fermer parce qu'ils sont quand même un petit peu compliqués. Les boutonnières sont petites. Bon, c'est moi qui ai vraiment mis des gros boutons, je ne sais pas. Je lui ai tricoté un petit body. Un magnifique petit body. Voilà, je suis incapable de prononcer le nom du patron ou le nom de la créatrice. Donc pareil, ce sera dans mes projets Ravelry. Magnifique petit body qui, dans le patron original, a un petit motif de dentelle en fait sur la partie avant. Des petits jours vraiment hyper simples, hein, rien de bien compliqué. Et du coup, par contre, sur la version même normale, il y a bien ces petites torsades. En fait, c'est des raglans avec une magnifique torsade. Donc, il y en a devant et il y en a aussi dans le dos. Et je trouve ça absolument canon. Donc, le patron avec la petite dentelle devant, moi, je trouve que c'est quand même plutôt féminin. Je l'avais tricoté pour Suzanne, la fille d'Anna. Et j'avais adoré le faire. Et quand voilà, j'ai su que c'était un petit garçon, j'avais très envie de tester une version unie, enfin jersey endroit classique. Et je suis super contente du résultat, ça lui va trop bien. Bon, plus maintenant, il a quand même un petit peu grandi. Ça lui allait très bien. Donc c'est boutonné tout le long, donc j'ai pas tout fini. Mais voilà, il y a encore d'autres boutons. Et il y a les 3 petits boutons en bas sous les fesses. Voilà. Pour la laine, j'ai utilisé une laine 85-15 du Bruit des Aiguilles, colorée vif argent. Là encore, la couleur ne ressort absolument pas. Pourtant, c'est une couleur magnifique. Pareil, complètement unisexe, très jolie. Il y a des belles nuances qui ne sont pas très fortes, qui ne sont pas très contrastées. Donc c'est très agréable d'avoir une jolie laine teint comme ça, qui a des jolies nuances, mais pas trop. Il l'a quand même pas mal porté, donc là encore, en fait, il faudrait que je lui mette un petit coup de rasoir électrique avant de le ranger. Mais c'était vraiment un bonheur à tricoter, aussi bien la laine que le patron. Je crois que j'ai fait taille 6 mois ou 9 mois. Il me semble que j'ai fait quand même une petite taille. Il me semble que j'ai quand même fait une petite taille. Et c'est rentré pile poil dans un écheveau de 100 grammes. J'ai un petit peu joué à Yarn Chicken, mais j'ai gagné. Donc voilà, donc c'est un petit body tricoté à plat, en raglan. Donc voilà, avec les petites boutonnières qu'on fait au fur et à mesure, donc ça c'est super chouette, dans du point de riz. Voilà, magnifique. On continue les petites torsades tout le long. Et voilà, après on fait la forme pour l'entrejambe et les petites fesses. Voilà. Et seulement à la fin, on vient relever tout le long en fait pour faire la bande de côte en fait. Mais voilà, on fait tout en un seul morceau. Donc c'est super chouette. Et ensuite, on vient relever les mailles pour les manches. Et voilà, elles sont tricotées en rond avec des petites côtes à la fin. Voilà. Il l'a beaucoup porté. On voit bien qu'il y a des petites choses qui... Non, ça c'est un bout de filtre. Je rentre les films à moitié. Je les rentre avant de bloquer le projet. Et généralement, en fait, j'oublie de les couper après. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il me pardonnera. Donc voilà, ça c'était un autre projet que j'ai fait pour mon fils que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Et je pense que si j'ai le temps et l'énergie pour en retricoter pour d'autres petits bébés, je le ferai. Quoi de plus ? Je vois que ça fait déjà 23 minutes que je suis en train de parler. Je vais essayer de passer à un autre sujet. L'autre sujet, c'est on peut dire que c'est un fail. J'ai tricoté ce boxy de Rory Locatelli à la fin de ma grossesse l'année dernière. Je l'ai tricoté dans les laines de Maison Septembre, la base numéro 1, qui est de la 100% mérino non superwash. Un magnifique coloris, je ne vais pas retrouver le nom. Magnifique, j'ai envie de dire Alicante, mais j'ai un doute là-dessus. C'est un très beau rouge avec des nuances un petit peu qui tient vers le violet, le bordeaux.
C'est vraiment un travail sublime. Pour ceux qui ne le savent pas, Maison Septembre, donc Dorian, qui est derrière cette entreprise de teinture de laine et de stage de teinture, teint ses laines naturellement, donc avec des plantes principalement. Et elle fait un travail absolument magnifique. Est-ce que j'ai alterné les chevaux? Je crois. Je crois que je les ai alternés. Bref, ce pull, je l'ai trié de mon côté donc à la fin de ma grossesse. Quand j'avais fini, j'avais fait une petite photo pour dire que c'était bon. Il allait très bien sur mon gros bidon. Et ben maintenant, aujourd'hui, quand je le repasse, je me sens pas bien dedans. Donc je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'en fait il est trop boxy, que je suis plus habituée. Enfin, quand je dis boxy, en fait je pense que pour moi c'est suffisant là. Je sais plus combien j'ai des ans sur mon Minawet, mais il me semble qu'il y a au moins 15 cm recommandés. Ça doit être entre 15 et 30 de mémoire. Voilà, moi j'ai quand même un petit peu d'espace là-dedans, hein. Mais là pour le coup c'est trop. C'est trop. Je suis déçue parce qu'effectivement je m'attendais à avoir un pull doudou dans lequel j'allais pouvoir bien profiter et en fait non, c'est tout. Et je pense qu'il faut aussi l'accepter et pas se forcer à porter des choses finalement dans lesquelles on se sent pas bien. Et autre chose, je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Je ne sais pas si j'ai mal joint deux pelotes. Si à la fin d'une pelote j'ai mal joint la suivante, ou s'il y a une mythe qui est passée par là, ça me paraît un peu étrange, ou si par inadvertance j'ai potentiellement coupé ou eu un objet un petit peu tranchant qui est venu sectionner en fait un fil sur le devant. Voilà, et du coup je me suis vraiment rendu compte, enfin c'est au niveau de la poitrine quoi, c'est sur le sein, c'est hyper visible. Je n'avais certainement pas envie de faire une broderie ou essayer de repasser dans les mailles pour recréer cette maille et cacher finalement un peu la misère. Mais voilà, il y a eu ça en plus, cet événement en plus, donc j'ai été vraiment dégoûtée parce que je me suis dit, après tant de travail, j'ai ça là, à cet endroit là en plus, vu que du coup c'est quand même un pull drop shoulders qui est tricoté de bas en haut, donc on finit par les manches en plus, ou l'encolure comme vous voulez, mais toujours est-il qu'il faudrait que j'enlève les manches, que j'ai des tricotes, que je défasse l'encolure, que je défasse le haut du pull pour aller corriger cette erreur, je sais pas si on peut dire que c'est forcément une erreur, enfin c'est ce petit défaut. Et là j'ai absolument pas le courage. Quitte à détricoter, en fait je vais entièrement le détricoter et en faire un autre projet. Je vais réutiliser la laine dans un autre projet. Je ne sais pas encore quoi, mais voilà, c'est une laine que j'ai adoré tricoter, j'en suis très contente, la couleur est magnifique. Je ne suis pas sûre que ce soit celle qui soit la plus flatteuse au teint pour moi, étant donné que j'ai quand même pas mal de rougeur, surtout en hiver. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais la réutiliser. Peut-être que je l'associerai à un mohair. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer ça. Le tricot, c'est pas que des réussites. Parfois, effectivement, on passe par des projets finalement qui ne nous plaisent pas une fois qu'ils sont finis. Il y a des projets aussi pour lesquels on a beaucoup de mal pendant le process et finalement l'objet fini, on l'adore. Voilà, il y a différentes choses et là en l'occurrence c'est quand même une laine qui n'est pas spécialement donnée, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière et je comprends totalement. J'étais contente de pouvoir soutenir Dorian en lui achetant de la laine. Mais aujourd'hui j'ai pas envie de garder ce pull dans mon armoire sans le mettre. Ou alors me forcer à le mettre, enfin non, c'est hors de question. Donc je préfère détricoter. En plus c'est une activité que j'adore, je l'ai fait pour des projets. Donc Candy en fait voulait réutiliser la laine, donc Candy Co. Je lui avais détricoté des projets et j'avais vraiment adoré. Enfin, ça... Finalement on revoit un peu la construction d'un projet mais à l'envers. Et aussi je vais peut-être allumer la lumière en fait. C'est peut-être une solution tout simplement. Je sais pas si c'est mieux. Non, pas du tout. Ok, très bien. Erreur, Elise. Erreur. Bref, du coup, ce projet va être détricoté incessamment sous peu. Voilà. J'ai hâte de retricoter la laine parce qu'elle était vraiment super. Et j'ai de
plus en plus d'attrait pour les laines plus rustiques. Alors clairement là je crois que c'est du 100% mérino, hein. Donc ça reste très doux à mon sens. Je sais très bien qu'il y a du beaucoup plus doux, mais voilà, on a chacun nos préférences et je pense qu'il y a suffisamment de teinturières qui ont différents produits, tant au niveau des couleurs qu'au niveau des matières, qu'au niveau du traitement. Donc voilà, à nous de choisir ce qui nous convient et voilà, et tout le monde s'en portera bien. Voilà, ça c'était un fail, mais c'était quand même un projet fini. Je pense qu'on va passer aux encours. J'ai 2 encours officiels. Le premier, dans une magnifique petite... un magnifique petit sac à projet. Pourquoi une? Je ne sais pas. Une pochette peut-être. Un magnifique sac à projet cousu par mon amie Agathe, Pixnit Agathe. Voilà, qui a offert un petit kit. Donc il y avait ce petit sac, un petit étui à aiguille. Je pense pas que ce soit spécialement pour les double pointe, mais en tout cas c'est pour les aiguilles, c'est sûr. Et une petite pochette pour ranger mes aiguilles. Voilà, quand je suis un peu en voyage ou quoi, quand j'ai pas besoin d'emporter toutes mes aiguilles, bah, je peux prendre ça et c'est super joli. Donc c'était coordonné avec ce magnifique tissu Liberty dans des tons de bleu. Je pense qu'elle a très bien compris quelles étaient mes couleurs préférées, même si j'en porte très peu, ou trop peu. Enfin bref, c'est là-dedans que réside mon premier encours. Il s'agit de chaussettes pour Vincent. Et pourquoi il y a une petite maille qui est toute seule là? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Là. Bon, voilà, on va aller sur l'aiguille, je la perdrai pas. Des chaussettes pour Vincent. Ça faisait longtemps que je ne lui avais pas tricoté de chaussettes. Il en a 2 paires. 2 paires seulement? Oui, 2 paires. 2 paires à rayures. Qu'il aime énormément, qu'il porte beaucoup. Et je sais pas, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas eu. J'ai choisi le patron des Day of Socks de Jessica Gore, qui est mon patron go-to quand je tricote des chaussettes. J'avoue que c'est vraiment le patron que j'utilise tout le temps. Avec un gousset, un talon renforcé. Là, j'ai pas fait le talon en œil de perdrix, je l'ai fait renforcé classique style côte. Et j'utilise de la Fabelle. Attention, je crois que c'est coloris Shoreline, couleur 913. Drops Fabelle, hein, classique, je pense que beaucoup de monde connaît cette qualité. J'avais fait une paire pour moi dans une balle de 50 grammes. Je crois que c'était ma première paire et en fait elle était très mal faite, elle ne m'allait pas, elle était trop petite, vraiment beaucoup trop petite. Donc je l'ai détricotée et je me suis rendu compte que j'avais une deuxième pelote avec le même coloris. Du coup, bah, je fais des chaussettes pour Vincent et comme il les aime bien hautes, bah, en fait ça va être, je pense, chaque chaussette va faire à 50 grammes ou presque. Donc là je commence à avoir une jambe un petit peu longue. Là, la fin du talon c'était déjà là. C'était là, donc j'ai tout ça de jambe. Et après je ferai des côtes. Je pense que je ne vais pas les faire trop hautes les côtes, donc je préfère continuer en jersey et on verra au fur et à mesure. Quoi dire de plus? Oui, je tricote les deux en même temps pour éviter le syndrome de la deuxième chaussette. Ça c'était ma copine Doriane qui le faisait beaucoup. Et j'avoue que j'ai mis du temps à utiliser cette technique. Tout simplement. J'étais très habituée à mes petites aya de 23 cm. Je les aime toujours beaucoup, je le fais pour mes chaussettes. Mais je pense que j'ai peut-être un petit peu moins de motivation. Non, je sais pas si on peut dire la motivation. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de mailles et j'ai des plus grands pieds. Donc je pense que quand même, voilà. Si je veux ces 2 chaussettes, il vaut mieux que je les fasse en même temps. Donc voilà, il me reste encore un petit peu de chemin. Hop.
là c'est l'une des chaussettes, il me reste tout ça, donc je pense que j'ai encore largement de quoi faire. Voilà, il aura d'autres chaussettes et je pense que ce sera son petit sac pour ses chaussettes à lui. Franchement, je l'adore et je pense que ça me motivait d'avoir un aussi joli sac pour ranger son petit projet et me le trimballer partout. Voilà, donc c'était le premier en cours officiel. Deuxième en cours officiel que j'ai cassonné il n'y a pas si longtemps. Je sais plus du tout quand je l'ai fait. Je ne sais plus du tout. Bref. J'avais cette laine depuis longtemps, comme beaucoup de choses dans mon stash. Hein. Et du coup, j'ai ressorti mes écheveaux de... Alors c'est la qualité Craft, The Craft, Shetland Colors. Donc c'est de la laine, c'est de la 100% Shetland, de West Yorkshire Spinners. Donc voilà. C'est une laine... oui, il l'appelle Aran, c'est ça. Oui, c'est une épaisseur Aran. Je suis en taille 4,5 pourtant. Je suis en taille 4,5. Oui. Après, je tricote. Alors là, ça va être rigolo parce que je pense que du foncé comme ça va peut-être pas se voir. Ouh là là, ça va être compliqué. Je tricote, je disais. Je tricote le patron Fur Shawl de Bimandarine, donc Melody Hoffman. C'est un patron un petit peu ancien. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, mais ça fait aussi très longtemps qu'elle l'a sorti, il me semble. Je ne saurais plus vous dire quand, mais voilà. Si ça se voit un petit peu. Donc, c'est un châle triangulaire asymétrique qu'on commence par le côté le plus grand. Donc, plus ça va, plus les rangs sont courts. C'est génial, je pense que c'est ça qui m'a motivée. On commence par du point mousse. Après, on fait un joli petit motif de dentelle dans du jersey en vert. Puis on fait un petit motif de triangle en point mousse, toujours dans le jersey en vert. Et après on passe sur un motif de maille glissée entre des panneaux, on va dire, de point mousse. Oui, de point mousse. Voilà, c'est compliqué. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Parce que c'est vraiment superbe. Voilà, les petites mailles glissées. Super. Bon là, en fait, ça fait un petit peu des trous. Parce qu'avec le blocage, en faisant un petit peu de service après tricot, je devrais pouvoir avoir quelque chose de plus joli. Mais voilà, c'est un magnifique motif de maille glissée qui me fait penser à des sapins. Voilà, donc ça monte, ça monte, ça monte. Et donc du côté asymétrique où on fait donc une diminution tous les rangs droits. Donc voilà, il est bien en train, voilà, ça fait un petit moment quand même que j'ai commencé, donc un petit moment, oui. Prendre 4,5 ça va vite, hein. Mais voilà, j'ai quand même déjà bien diminué. Et voilà, et du coup les petits sapins s'en vont au fur et à mesure. Je ne sais pas si ça va se voir. Tchouk, voilà. Que dire. J'ai mis du temps à comprendre, parce que j'avais pas lu le patron entier, à comprendre qu'il y avait la version diagramme. Parce qu'au début, je m'enquiquinais. Je me faisais du mal à lire les instructions écrites. Ce que je déteste en fait. Enfin, quand il y a un motif comme ça, je préfère largement en fait un diagramme. Ça me paraît tellement plus simple. Et c'est visuel en fait. Donc moi je travaille beaucoup sur du visuel. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps. Après, c'est relativement instinctif. Voilà, quand on n'a plus assez de mailles pour faire le motif, on arrête et on met du point mousse à la place. Donc voilà, mais j'ai vu que j'ai mis un petit peu de temps. Au début, j'étais vraiment en train de lire chaque rang. J'ai dit attends, il faut que je compte les mailles et tout. C'est bon, là je m'en suis défait. Je lis juste le diagramme et c'est bon. Là, il faut que je recompte les rangs pour savoir où j'en suis quand même. Parce qu'au bout d'un moment, on va arrêter certains sapins. Et du coup, il y en a certains d'autres. Il y en a certains qui vont continuer de grandir et d'autres qui vont rester à un certain niveau. Pour que ça fasse une petite forêt avec des arbres de différentes hauteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est tout. La laine est très agréable à tricoter. Je pense que ça va être un doudou dans lequel je vais pouvoir
bien me mettre au chaud quand je vais dehors ou le garder sur mes épaules quand je suis à la maison. Après, il faut que je me dépêche quand même de le finir parce que si je le finis en mai, ça va servir un petit peu à rien. Il va me tenir chaud aux cuisses pendant que je le tricoterai, mais c'est à peu près tout. Donc voilà. Hop, donc ça c'était mes 2 projets en cours. Et mon prochain Caston, voilà, qui peut encore attendre un petit peu, mais je voulais vous le présenter parce que voilà, j'ai eu les laines hier, j'ai reçu les laines hier. Donc voilà. Je vais tricoter un cocon de naissance de ma petite laine. Alors, la créatrice du patron, c'est Agathe Power of Tricot. Mais elle vend son patron, des kits, elle vend l'objet fini aussi, déjà tricoté, sur le site Ma Petite Laine, et elle a un compte Instagram dédié à ça. Donc le cocon de naissance, c'est comme j'en ai entendu parler dans le podcast de Fanny, ma copine Fanny Bru, qui disait qu'une de ses copines l'appelait la chaussette magique. Le cocon de naissance est une sorte de grosse chaussette sans talons. C'est un tube fermé en bas, une petite éprouvette finalement si on veut, dans lequel on vient installer bébé d'une certaine façon. Allez, nous avons été coupés. Qu'est-ce que je disais ? Que oui, c'est une super chaussette, on installe bébé dedans d'une certaine façon et il va se sentir en sécurité parce qu'il sera vraiment lové dedans, il sera tout contenu, tous ses membres seront bien en contact en fait avec l'enveloppe, le cocon, et du coup il va se sentir comme dans le ventre de maman, au chaud, bien enveloppé, bien entouré, et voilà, ça peut apaiser certains bébés qui ont des difficultés à s'endormir, qui potentiellement ont besoin d'un peu plus d'attention ou juste pour le garder au chaud. Voilà. Et normalement, c'est un accessoire qu'on peut utiliser pendant un certain temps. Tant que votre bébé rentre dedans, en fait, il peut très bien l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il me semble que Agathe avait fait des vidéos pour montrer comment ça les bébés et pour parler des différents bienfaits du cocon. Donc voilà, si vous voulez, elle fait des kits tout faits sur son site Ma Petite Laine. Ils sont super, elle a plein de coloris différents. Et moi j'ai pris 6 pelotes de coloris écru, donc est-ce que c'est écrit ou pas, coloris 00 de Fontio Buisson, c'est la qualité qu'elle préconise et qu'elle met dans ses kits. Et coloris 35 pour un bleu marine. Donc ces pelotes, je vais les utiliser pour faire un cocon, comme je viens de vous dire, et ce n'est pas du tout une surprise, il n'y a pas de spoiler alert, c'est un cocon qui sera pour la fille de ma copine Anso, aka Jolie Laurier. Donc voilà, j'ai hâte de le faire, il faut que je me bouge un petit peu comme ça, je suis sûre qu'il sera prêt à temps, hein. Et voilà, on en avait discuté toutes les deux et elle était contente en fait de pouvoir finalement avoir cet objet sans avoir à le tricoter. Et moi je suis bien contente de me rendre utile, de savoir que ce que je vais tricoter va vraiment servir aux parents, aux bébés. Donc voilà, c'était une super nouvelle d'en avoir discuté avec elle pour me rendre compte que valait mieux en fait que je le fasse pour elle plutôt que d'en faire un dans mon coin sans le dire en voulant que ce soit une surprise. Au moins là on est sûr qu'elle n'en aura pas deux. Et donc ce sera des rayures bleu marine pour sa petite puce. Je crois que c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Si, je peux aussi vous parler de ça, c'est des petites bêtises. J'ai continué un petit peu l'esprit de Noël après Noël. J'avais vu une vidéo de Garbo and Friends sur Insta. Et en fait, ils avaient fait des petites décorations en petit bonnet. Tout simplement avec un rouleau de papier toilette. Ça marche aussi avec un rouleau de sopalin, hein, ou si vous voulez vous faire des petites bandes de carton et mettre un scotch, ça marche aussi. Je l'ai fait, je l'ai testé et approuvé pour vous. Bref, avec beaucoup de restes de laine que j'avais mis de côté, et je me suis fait des petites décorations comme ça
Tout simplement, il y a besoin de morceaux de 20 cm de laine. Bon, là il en faut beaucoup, je ne saurais pas vous dire combien il en faut, mais bon, il en faut de façon à recouvrir en fait entièrement le petit cercle de carton. Donc voilà, je me suis amusée, j'en ai continué un petit peu ce matin. Donc voilà, là c'était avec de la Drops Air. Lui je ne lui ai pas encore coupé les cheveux. Il me semble que c'était de la file d'arc, bah, un moment on m'avait donné. J'avais dû en faire quelque chose et effectivement il m'en restait encore un peu, donc voilà. Et là dans un format un tout petit peu différent, avec des restes de Malabrigo, je crois, Malabrigo Lace, dans lesquels j'avais fait mon étole You, E-W-E, de Alice Hammer, que j'ai énormément porté. Je l'ai adoré, aussi bien tricoté que fini, avec un magnifique panneau de dentelle, point texturé, etc. comme Alice Hammer sait bien faire. Et il se trouve que cette laine malheureusement vieillit mal, enfin c'est un fil single qui a été tricoté en double, et il a très très mal vieilli et j'en suis dégoûtée parce que c'est vraiment un projet fabuleux, magnifique. Donc je pense que je le referai un jour, mais pas en fil single, voilà. Ce sera la leçon du jour. Voilà. Et puis avec mon tout petit reste, j'ai fait un pompon tout simple. Voilà, je me suis amusée avec mes restes de laine. Je ne l'ai pas encore fait très très rond, je ne l'ai pas encore ratiboisé. Mais voilà, je me suis occupée un petit peu ce matin, donc voilà. Et je pense que je vais arrêter là, j'ai déjà suffisamment déblatéré. Et déjà que je pense que c'était pas mal décousu, je vais pas m'étendre sur la situation actuelle ni quoi que ce soit. Voilà, juste vous dire qu'effectivement que depuis mon dernier podcast il s'est passé pas mal de choses. D'une part j'ai fait ma grossesse, j'ai eu une petite demande en mariage, j'ai eu un bébé et avant d'avoir le bébé on a déménagé, donc je ne suis plus à Nantes, je suis à Tours maintenant. Voilà, ça a été un gros changement. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Pas de voyage, rien de tout ça, enfin des trucs très classiques, on allait voir la famille, tout nanana. Et j'ai repris le travail depuis novembre, donc à Tours. Et voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc j'en profite pour juste prendre soin de moi, faire ce qui me fait du bien et me fait plaisir, et me reposer. Et ma foi, bah, je pense que c'est aussi important de savoir reconnaître que parfois il faut juste un petit peu lâcher prise et oui, et prendre soin de sa personne avant de prendre soin des autres. Donc voilà, sur ces paroles un petit peu pompeuses et alors que je voulais pas du tout, hein. Je ne donne pas de conseils ni quoi que ce soit, voilà, je vous parle juste là de mon expérience actuelle. Et je pense que ça va être tout. Je suis contente d'avoir enregistré, ça me fait du bien. Je sais pas du tout ce que ça va donner un produit final sur YouTube. Je doute que je vais mettre beaucoup de temps à éditer la vidéo. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je vous mets toutes les informations dont vous avez potentiellement besoin en barre d'infos. Et j'espère pouvoir rapidement revenir vous parler et échanger avec vous. En tout cas, voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, tricotez bien, cousez bien, faites bien toutes les activités créatives qui vous font du bien. Et voilà, et pas de pression. C'est important voilà, de prendre soin de soi. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine!